Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je t'emmène dans une destination exceptionnelle. Comme d'habitude, 3 petits indices. Le premier, c'est le pays du durian. Le deuxième, c'est les Petronas Towers. Et enfin le troisième, c'est un pays où règne la multiculturalité. Tu l'auras sans doute deviné, on est en Malaisie et plus précisément à Kuala Lumpur. Pour ce voyage, je te propose 5 destinations. On va avoir un peu de culture à Penang, Georgetown et Malacca. On va également retrouver le soleil et la plage sur l'île de Langkawi, nature avec les Cameron Islands et leurs plantations de thé. Et enfin, Kuala Lumpur, la capitale, avec sa technologie et sa nature. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, Rania Sonia. Et enfin, je te laisse commenter, liker et surtout kiffer. Alors, je te fais de gros bisous. À tout de suite. On commence notre voyage dans l'épisode 1, direction Kuala Lumpur et grosse exclue, on va également découvrir Singapour dans les prochains épisodes. Enjoy et let's go! On vient d'arriver à Kuala Lumpur, c'est impressionnant tous ces buildings, c'est ouf! C'est notre première journée, on est dans le quartier des Petronas Towers, donc c'est super sympa parce que tu as vraiment le mélange building, jungle, centre commercial de luxe et tout. Il fait très chaud, donc c'est assez humide. Mais voilà, pour le moment, kiff total. On commence enfin notre voyage en Malaisie et également à Singapour. Du coup, les 2 premiers jours, on va les passer à Kuala Lumpur et les 2 derniers jours de notre voyage, on les repassera à Kuala Lumpur. Donc voilà, là tu vas voir un peu un mix de tout ce qu'on a pu faire pendant ces 4 jours. On est en direct du quartier de Chinatown de Kuala Lumpur. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. Quartier cosmopolite et populaire, je partage avec toi l'un de mes coups de cœur à Kuala Lumpur. Chinatown, c'est une ambiance folle, des magasins colorés et beaucoup de street art qu'on retrouve à travers les ruelles. On va également retrouver une multitude de cafés et de restaurants pour les plus gourmands. De mon côté, j'avais pas très faim, mais j'ai craqué pour une petite limonade fraîche qui était très rafraîchissante. C'est donc un quartier historique et l'un des plus colorés de la ville, avec ses enfilades de shop house, maisons à 2 étages, au style architectural initié par les colons britanniques. On y découvre des temples pour presque chaque religion. Ici, tu seras interpellé par le Guandi Temple avec sa façade rouge vif et ses nombreuses décorations typiquement chinoises. On retrouve également le plus ancien temple bouddhiste, le Sri Maha Mariamman. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé, j'ai eu un peu de mal. C'est un endroit qui est très beau avec des couleurs vives, très agréables et surtout très apaisant que j'ai aimé visiter. Donc Chinatown, je te le recommande. Maintenant, direction un endroit incontournable, c'est Petaling Street. Pas très grand, mais c'est une grande rue plutôt. Et tu vas retrouver des sacs de contrefaçon, des baskets, mais également plein de petits accessoires, des montres et tout. Et tu peux également te restaurer, donc c'est sympa à découvrir. Bon, tu me connais, j'étais à la recherche d'un petit truc à grignoter et là on est tombé sur un stand d'Apam Balik. Donc c'est une variété de crêpes qui est cuite à la plancha qu'on retrouve notamment en Asie du Sud-Est. Ici, sa garniture c'était de la cacahuète et j'ai trouvé ça trop original, j'avais hâte de tester. Je crois que ça s'appelle Akumali mais je suis pas sûre. Je sens qu'il y a des cacahuètes. C'est un peu le goût d'une grosse crêpe, bien épaisse. Je sens bien le goût des œufs et franchement c'est super bon. J'ai trop rigolé en regardant ce passage-là parce que j'étais hors sujet au niveau du nom, mais par contre en termes de compo et d'analyse j'étais plutôt bien, donc c'était bien des crêpes avec de la cacahuète et je pense que c'est mon côté pâtissière qui fait ça. En tout cas c'était trop bon et c'était pas cher, donc n'hésite pas à le tester. Derrière moi tu as la 2e tour la plus haute du monde avec 678 mètres de haut, de malade. C'est la tour Merdeka 118 que tu as juste derrière moi. Pas très loin, tu vas retrouver le Central Market qui est un bâtiment historique de 1888, idéal pour acheter des souvenirs. Tu vas retrouver des boutiques d'art et d'artisanat et comme d'habitude de la street food. De mon côté, j'ai trouvé que c'était sympa mais pas incontournable. Tu as des pop-up stores avec des marques malaises. J'ai acheté des t-shirts d'une marque que j'aime trop, qui est juste ici, que tu peux retrouver également dans d'autres malls. Je crois que c'est à Pomme si je me trompe pas. Et on avait également découvert un pop-up store qui vendait des parfums qui sentaient trop bon, mais c'était une vente éphémère. J'ai trouvé ça au marché, ça ressemble pas mal à un litchi. Let's go! C'est très bon. Je trouve que ça a le goût d'un gros raisin blanc. Tu me diras ce que t'en penses. En tout cas, à tester, c'est super bon.
Pour se déplacer dans la ville, nous on a privilégié la marche et parfois on prenait également des Grab, donc c'est un peu comme Uber, c'est une application, c'était vraiment pas cher du tout. Donc voilà, tu as également les transports en commun, donc à toi de voir, tu as pas mal d'options. On se retrouve sur la place de l'Indépendance, donc Tataran Merdeka, donc Merdeka qui veut dire indépendance. On va le retrouver à plusieurs reprises, ce mot-là, dans plusieurs infrastructures, notamment la tour dont je te parlais tout à l'heure. Tu vas pouvoir voir l'édifice du sultan Abdul Samad, si je ne me trompe pas. Donc je peux pas le visiter, mais en tout cas, juste admirer l'architecture qui est trop belle. C'est très apaisant. C'est vraiment la plus grande place de la ville de Kuala Lumpur. Et donc je t'invite à la découvrir, tu as tous les buildings et tout derrière, franchement c'est grave sympa. On continue notre super promenade à Kuala Lumpur, direction la plus vieille mosquée de la ville, la mosquée Jamek qui se trouve au centre de la capitale, entre les deux principales rivières de Kuala Lumpur, donc la Sungai Klang et Sungai Kombak, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc elle est inspirée de l'architecture mongole du nord de l'Inde et elle a été construite au début du XXe siècle et a été inaugurée par le sultan de Selangor en 1909. C'est un véritable oasis de paix et de tranquillité dans cette ville bouillonnante. Après avoir découvert ensemble la mosquée la plus ancienne de la ville, je t'invite à découvrir la mosquée nationale de Malaisie, inaugurée en 1965. C'est l'une des plus grandes du pays et c'est un important symbole de l'islam en Malaisie qui est, si tu ne le savais pas, un pays musulman. Elle est magnifique et elle est très agréable à visiter, tout en modernité. Ce qui est très cool aussi, c'est sa localisation. Elle se trouve à quelques pas du jardin botanique de la ville. À 2 pas de la mosquée, on découvre le musée des arts islamiques de Malaisie, un énorme coup de cœur avec un rapport qualité-prix de ouf, 26 ringgit. Ici, on va découvrir un panorama du patrimoine artistique des grandes régions du monde musulman, l'Inde, la Chine, l'Extrême-Orient et le Maghreb. Il renferme 6000 objets d'art tels que des bijoux, des céramiques, des textiles et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les maquettes de mosquées autour du monde. Des explications sur l'arrivée de l'islam en Chine par exemple, grâce à la route des épices et la route de la soie. C'est un musée qui s'étend sur 4 étages, décoré par des artisans d'Iran et d'Ouzbékistan, qui abrite 12 galeries et qui possède 5 dômes représentant les 5 piliers de l'islam. Je partage un de mes gros coups de cœur avec toi, le poumon vert de Kuala Lumpur, c'est les jardins botaniques de Perdanan qui s'étendent autour du lac Perdana. On y recense plus de 350 espèces d'arbres et de plantes. On retrouve plus de 800 espèces d'orchidées. C'est un lieu qui est apaisant et relaxant. Tu vas retrouver de nombreux sportifs et pas mal de jeux pour enfants. Il pleut pour changer. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Malaisie, il pleut en général une fois par jour. Pendant à peu près 1 heure. Depuis qu'on est arrivé, c'était plutôt autour des 18h et là, il doit être 15h. Toujours dans les jardins botaniques, je t'emmène au parc aux oiseaux pour en prendre plein la vue. On est arrivé devant le parc d'oiseaux. Problème, il pleut de ouf, je sais pas si tu vois. Et du coup, comme c'est des volières, on peut pas accéder, enfin on pourrait accéder, mais on va se recevoir toute la pluie avec les oiseaux en espérant que ça s'arrête bientôt. C'est bon, la pluie s'est un peu atténuée, donc on va pouvoir découvrir ensemble ces oiseaux en semi-liberté dans ces grandes volières parmi les visiteurs. Donc tu vas pouvoir contempler ici plein d'espèces différentes, donc tu vas avoir des perroquets, des cigognes, des ibis, des flamants roses, je crois, enfin tu as vraiment beaucoup de diversité. L'entrée elle est à 85 ringgit par personne, donc pour les adultes étrangers. Donc voilà, je t'invite à faire cette activité si tu n'as pas peur des oiseaux. Et c'est vraiment très intéressant, tu apprends beaucoup de choses sur les différentes espèces, donc c'est cool. Là, on est en train de donner du lait aux perroquets. J'avoue que je flippe un peu, mais ça va en vrai. Franchement, c'est archi stylé. C'est vraiment dans un autre monde, quoi. C'est trop cool. Là, il y a le Eden, donc c'est hyper agréable. Chaque fois que tu rentres, c'est par une petite porte comme ça. Franchement, c'était impressionnant de voir autant d'oiseaux en liberté comme ça. En vrai, j'ai eu un peu peur parce que j'ai pas l'habitude, mais je te recommande de le faire à 1000%. C'était génial. J'ai acheté cette petite peluche en souvenir, mais malheureusement, je l'ai perdue. Enfin bref, c'est pas grave, direction Little India. Et ce qui est hyper sympa, c'est que t'as vraiment l'impression de voyager. Du coup, tous les commerces sont indiens, les restos, les boutiques, la street food. C'est super sympa, même au niveau de l'odeur, t'as de l'encens partout. Donc c'est vraiment un petit voyage à Kuala Lumpur. Je te fais découvrir.
Little India ou Brickfield était à l'origine le quartier qui abritait les descendants des ouvriers indiens et sri-lankais venus construire la voie ferrée à la fin du 19e siècle. Les maisons étaient à l'origine en bois et ont été reconstruites en briques à la suite d'un gigantesque incendie, d'où le nom de Brickfield. Voisin du quartier chinois, on retrouve de nombreuses boutiques d'épices, de saris, de bijoux et de décorations indiennes. C'est le quartier idéal pour goûter les spécialités telles que des currys, les dosas, samosas et sucreries en tout genre. Hyper animé, c'est un quartier qui rassemble de nombreuses croyances et lieux de culte. Tu vas retrouver des églises, des mosquées, des temples hindous et des sanctuaires bouddhistes. Ici, c'est le Torana Gate, un gâteau du gouvernement indien à la Malaisie, portail ou passage symbolique sacré dans l'architecture bouddhiste. On continue notre escapade indienne en Malaisie, direction l'un des temples les plus sacrés hindous. Hello! Visite incontournable de Kuala Lumpur, c'est les Batu Cave que tu peux voir juste derrière moi. Et tu vas avoir le dieu Murugan, donc le dieu de la guerre, fils de Shiva et de Parvati. Ici, c'est un lieu très important, c'est un lieu de pèlerinage. Premier temple hindou le plus important hors d'Inde, ce qui fait qu'il y a énormément de monde. Pour accéder aux grottes, on va grimper 247 marches. À l'intérieur, normalement, on va découvrir plein de jolies choses. Juste à côté, il y a plein de petits singes qui sont un peu partout. Donc voilà, moi j'ai toujours peur des singes. On va essayer de tout faire pour que ça se passe bien. À tout de suite. Si jamais tu as oublié de te couvrir les jambes, tu vas retrouver un petit endroit où tu peux acheter pour 15 ringgit un petit foulard de quoi te couvrir les jambes. Let's go! Donc du coup, comme je te disais, c'est plutôt une bonne surprise. C'est moins haut et long que ce que je pensais. Du coup, c'est largement faisable. C'est juste un peu raide, donc il faut faire attention pour pas y glisser, sachant qu'il y a un peu d'humidité. Voilà, on continue, on a presque fini. Situé à seulement 15 km au nord de Kuala Lumpur, les grottes de Batu constituent le sanctuaire hindou le plus populaire en dehors de l'Inde. Plusieurs temples furent aménagés directement dans la roche et illuminés par une ouverture naturelle au plafond. On y trouve des statues qui retracent la vie du dieu Murugan, notamment des pans qui sont le Vahana de Murugan. Donc un Vahana, c'est une monture, son véhicule. Chaque année entre janvier et février, des milliers de fidèles se réunissent lors du festival de Thaipusam. Donc c'est une fête importante hindoue où les visiteurs pieux font preuve de leur dévotion en attachant des kavadis qui sont des fardeaux à leur corps grâce à des crochets qui percent leur peau. En échange de dévouement, les fidèles espèrent obtenir la grâce du dieu Murugan. Il est l'heure de tester la cuisine malaise et quoi de mieux que le Janan Alor, le marché nocturne, pour tester tout ça. Donc c'est vraiment un lieu populaire où se retrouvent les résidents et les touristes pour goûter des mets locaux. Tu vas aussi bien retrouver des dim sum, de la cuisine indienne, en passant évidemment par les spécialités malaises, thaïlandaises et même chinoises. Donc tu vas retrouver pas mal de street food qui vont te proposer des prix assez attractifs. C'est vraiment la destination idéale pour faire des caprices, etc. Donc niveau rapport qualité-prix, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Petit coquillage que tu vois juste ici. C'est très bon, c'est un tout petit peu épicé mais c'est super bon. Bah, elles sont pas ouf. Hein. En vrai, elles sont trop petites. Il est l'heure de tester le fruit malais par excellence, j'ai nommé le durian. On y va et on teste ensemble. Du coup, on va goûter la spécialité locale, donc c'est le durian. Sa particularité, c'est qu'elle sent très fort, mais c'est vraiment un fruit qui est super bon à skipper. On va tester. Déjà, je vais te dire comment ça sent. Tu mets un gant, on te le donne parce que c'est très fort, ça peut rester sur les doigts. Il y a des hôtels qui l'interdisent et tout. Ouais, c'est fort, mais moi, ça me choque pas, je sais pas. Quand tu passes à côté, tu sens, ça sent peut-être un peu le fromage, mais moi, ça va, je trouve que c'est pas trop fort, quoi. Bon, les gars, j'ai peur, là. Allez. C'est hyper crémeux, je vais te montrer. T'as cette texture-là, c'est très crémeux. Franchement, je trouve pas ça si fort que ça en goût, en tout cas. À tester. En tout cas, pour moi, ça n'a pas un goût hyper prononcé. Donc, tu peux aimer comme tu peux ne pas aimer, mais ça va. RS. Petite info qui peut avoir son importance, quand on a testé le durian, il y avait un qui était plutôt clair et un qui était très jaune. Le vendeur nous a conseillé de goûter le clair, vu que c'est la première fois qu'on goûtait ça. Peut-être pour ça qu'il n'était pas hyper méga fort comme ce que j'imaginais. Aujourd'hui, on va tester ça. De la mangue avec du riz gluant, c'est une spécialité. On retrouve aussi parfois à Paris et j'ai envie de manger de la locale.
Le plateau est à 15 ringgit, je t'emmène au Petronas Tower pour déguster ça. On a je crois du lait de coco, t'as du riz gluant et des petites mangues. C'est grave bon, mais c'est survalidé. Après notre petite pause gourmande, on s'est rendu au KLCC Park pour assister au spectacle Lake Symphony, qui se trouve au pied des Petronas Tower et juste en face du mall. Donc il y a plein de boutiques, il y a plein de restaurants et c'était une trop bonne ambiance avec plein de musique, les gens étaient trop cool, donc je te recommande d'y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Petronas Tower sont le symbole de la modernité de Kuala Lumpur. Ce sont les plus hautes tours jumelles du monde et la reprise moderniste du minaret traditionnel. Elles sont situées dans le quartier animé du Kuala Lumpur City Center, cœur financier de la ville, où les entreprises et les gratte-ciel avoisinent des sites culturels d'importance. Tu vas donc retrouver pas mal de centres commerciaux également. En parlant de centres commerciaux, je vais te donner 2 adresses que j'ai bien kiffé si jamais tu veux déjeuner ou dîner sur place. Donc là on est chez Mitari Warisan Asli. J'ai commandé un braised beef pulse noodle. On a mangé chez Village Roast Duck, ultra validé. On en a eu pour 95 ringgit avec 2 plats et des boissons. Je te recommande de goûter si tu viens. Peking Duck with Pancakes, c'était archi bon. Autre activité au pied des Petronas, c'est l'Aquaria KLCC. Donc c'est un immense aquarium que tu pourras visiter. L'entrée est à 75 ringgit. Personnellement, j'ai pas trop kiffé, mais pourquoi pas tester. Un autre incontournable à faire quand tu viens à Kuala Lumpur, c'est boire un verre avec une vue sur les Petronas Tower. T'as plein de spots différents. Franchement, c'était trop cool, je te le recommande encore une fois. Quoi de mieux pour finir cet épisode à Kuala Lumpur avec un peu d'histoire et le musée national de la ville. Juste derrière moi, tu as le Museum Negara, donc c'est le musée national de Kuala Lumpur et de Malaisie. On va essayer d'apprendre plein de choses sur la culture malaise. Du coup, le musée il va être divisé en 4 parties. Donc, tu vas avoir toute la partie préhistorique de la Malaisie. Dans un second temps, tu vas avoir tous les royaumes du coup malais. En troisième temps, donc, la Malaisie sous la colonisation. Et enfin, dans la 4e temps, tu vas avoir la Malaisie d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est très intéressant et pour le coup, c'est très complet. Inauguré 6 ans après l'indépendance, le musée nous plonge dans l'histoire et la culture de la Malaisie de la préhistoire à nos jours. J'avais très peu de connaissances sur le pays et cette visite m'a permis de découvrir son histoire à travers des scénographies qui t'invitent à explorer les différentes coutumes, fêtes et cérémonies ainsi que leur signification. On peut ainsi mieux percevoir comment la Malaisie a été influencée par ses pays voisins, comme l'Indonésie, la Chine, l'Inde et de quelle manière les mélanges de culture et de religion se sont opérés. C'est ici que l'épisode 1 se termine, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite. Direction les Cameron Islands, Penang, Georgetown, l'île de Langkawi, la superbe Singapour et enfin Malacca. Pour toujours plus de folie et d'aventure, je te fais de gros bisous et à très vite.